soyez quand même indulgents avec moi, soyez tolérants. On a commencé à 12h15, je peux peut-être prendre 1h30. Donc 13h30, on n'a qu'une seule culte, n'est-ce pas? Un seul culte pour aujourd'hui. Matthieu 4. Donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, on est là pour vous. Appelez, pasteur, là, nous, ça ne va pas. Là, ça ne va pas. Papa et maman, ils n'arrivent pas à gérer. C'est pour ces raisons-là même que nous passons. Nous sommes allés dans des maisons comme cela. On trouve une solution ensemble. Quelles sont vos difficultés? Comment vous le faites? Nous sommes là pour vous aider. Dites amen à ça? Amen. Ok. Bon, parce qu'il y a des fois, bon, papa dit, si tu oses parler, tu vas voir. Il y a des fois, c'est maman qui dit, non, je vais aller. Il dit ceci. Alors, Jésus fut mené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Et le diable le transporta dans la ville sainte, les plaça sur les hauts du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera donc des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est ainsi aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Vous pouvez aller continuer à la maison. Prenons Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3 et verset 21. 21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Prions le Seigneur. Merveilleux Seigneur Jésus-Christ, merci. Nous te prions, Père éternel, ce matin, de oindre ton esprit à chacun de nous, et surtout à ton serviteur et à ceux qui écoutent. Bénis, Père éternel, ta parole à nous. Bénis cela dans tous tes enfants qui l'écouteront. Et pardonne, Seigneur, nos manquements, pardonne nos fautes. Nous sommes indignes de se mettre en ce lieu et parler de ta parole. Mais ton choix est tombé sur nous. Que le sang de Jésus-Christ, Père éternel, nous couvre de tout péché, de toute erreur, de toute faute. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors, le sujet de mon prédication ou de ma prédication, ce matin, c'est les trois tentations de Jésus. Amen. Les trois tentations de Jésus. Bon, vous allez voir que là où nous venons de lire dans Matthieu, il est parlé des tentations du Seigneur. Amen. Il est parlé des tentations du Seigneur. Donc le Seigneur a été tenté, ou les épreuves si vous voulez. Alors, nous remarquons que quand le tentateur est arrivé et qu'il a commencé à tenter notre Seigneur, il lui a amené à trois grandes tentations. Dites amen à ça. Amen. À trois grandes tentations. Je vais vous lire tout cela. Vous allez lire trois tentations. Oui, c'est dans la parole. C'est dans le message de Branham. Dites amen à ça. Amen. Parce que nous croyons que ce que le prophète
à apporter dans notre jour. Quelqu'un peut dire amen à ça? Ah, ça ne sera pas quelque chose, ça ne sera pas nos pensées, ça ne sera pas notre intelligence, ça ne sera pas nos recherches, mais ça doit être la parole de Dieu. Vous êtes avec moi? Voyez-vous? Il dit, comme nous l'avons vu, voyez, ici dans l'Apocalypse, il est parlé maintenant de celui qui vaincra. Amen. De celui qui vaincra. Et Frère Branham dit, Jésus a dit, il pourra s'asseoir sur mon trône. Le trône de qui? De Jésus. Comme lui-même s'est assis sur le trône de son Père. Amen. Et quelque part, il dit, en fait, il ne voulait pas dire, dans d'autres versions de la Bible, on dit, de s'asseoir dans mon trône. Amen. Amen. Dans mon trône, c'est-à-dire dans le domaine de Dieu. Amen. Parce que quand vous avez un roi qui a son trône, c'est ça qu'on appelle le trône, n'est-ce pas? Maintenant, l'épouse ne s'assoit pas sur le trône du roi, mais à côté. Mais il est dans son royaume, dans son domaine. Il dit c'est cela. Celui qui vaincra, c'est celui-là qui va s'asseoir dans le trône de Dieu. Dites amen à ça. Amen. Mais Branham dit, la question qu'on peut se poser, vaincre quoi? Amen. Amen. On va vaincre quoi avant de s'asseoir sur le trône? Amen. Mais ça ne se limite pas seulement. Qu'est-ce qu'on doit savoir? Parce qu'on ne peut pas vaincre quelque chose que vous ne connaissez pas. Amen. On doit savoir, nous allons vaincre quoi? Amen. Et comment maintenant il faut vaincre? Donc d'abord il faut chercher à savoir l'épreuve où, quand un enfant vient à l'école, il va passer une épreuve, l'épreuve qu'il va passer, on doit d'abord lui donner les nocés. Hein, c'est ça, non? Les enfants. Donc on vous donne d'abord des questionnaires sur le mathématique. C'est alors que vous cherchez comment vous devrez répondre. Sans cette question-là, donc vous ne pouvez rien vaincre. Dites amen à ça. Vous ne pouvez pas vaincre s'il n'y a rien à vaincre. C'est impossible. Est-ce que vous dites amen à ça? Vous ne pouvez rien vaincre s'il n'y a rien. Alors ici, Frère Branham dit, voyez, c'est ça la question qu'on peut se poser. Voyez-vous, la question qui est, c'est quoi nous devons vaincre? Vaincre quoi? Et comment? Si nous savons quoi, comment nous devons vaincre? Et surtout, comment vaincre? C'est normal, n'est-ce pas, de savoir quoi vaincre avant de savoir comment vaincre. Je dois vaincre quoi? Et quand je sais, je connais mon anniversaire, adversaire. Donc, prenez l'exemple des boxeurs. Même des joueurs. Hier, il y a eu match dans les quartiers, il y avait beaucoup de choses là. Mais ces gens-là, ils doivent d'abord connaître son ennemi. Il doit savoir les tactiques de son ennemi avant de se préparer et de chercher comment il peut vaincre. Un boxeur, il doit d'abord chercher qui il va combattre. Quand il sait que c'est Foreman, alors Ali se prépare. Il dit bon, pour vaincre Foreman, comme lui il donne des coups, il est trop fort avec des coups directs, donc moi je vais d'abord le faire fatiguer. Quand il sera fatigué, moi je le lancerai un petit coup, c'est fini. C'est ça. Est-ce que vous avez ça? Connaître d'abord son ennemi et maintenant savoir comment le vaincre. Est-ce que vous dites amen à ça? Alors, Jésus ici, c'est le premier qui a été tenté ici dans notre âge en tant qu'homme. Mais il a vaincu avant de s'asseoir sur le trône de son Père. Qu'est-ce qu'il a vaincu? Est-ce que quelqu'un a déjà pensé à ça? Vous êtes avec moi? Écoutez, c'est ça normal. C'est normal de savoir qui et comment il faut le vaincre. Voyez, alors il dit dans Matthieu, nous venons de voir cela, Jésus a vaincu. Le Seigneur a vaincu. Mais il a vaincu quoi? Amen. Maintenant les prophètes nous donnent des précisions. Dans chacune de trois, dans le message ici, exposé de cet âge de l'église, je ne sais pas si tu as trouvé ça, page 351. Écoutons ce que Frère Branham dit ici. Donc, exposé de cet âge de l'église.
page 351. Écoutez, je vais lire ça, je ne sais pas si c'est ça ou cela. Il dit ceci, Apocalypse 3:21, c'est lui qui vaincra. Je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Or, qu'est-ce que nous devrons vaincre? Voyez, voilà la question qui se pose, n'est-ce pas, tout naturellement ici. Mais ce n'est pas vraiment de cela qu'il s'agit dans ces versets. En effet, il ne s'agit pas tant de savoir quoi vaincre, mais comment vaincre. Comment vaincre? Donc, c'est logique, car est-il important de savoir quoi vaincre? Très important de savoir quoi vaincre, n'est-ce pas? C'est quoi ça? De ces moments que nous ne savons comment vaincre. C'est ce que je viens de vous expliquer ici. Vous ne pouvez pas vaincre quelque chose que vous ne savez pas. Il faut d'abord savoir quoi. Vous êtes avec moi? Voyez? Et plus bas il dit, pour voir combien c'est vrai, il nous suffit de jeter un coup d'œil au passage de l'Écriture qui nous montre comment le Seigneur Jésus a vaincu. Amen. Dans Matthieu 4, en Jésus, voyez-vous, Jésus est tenté, n'est-ce pas, par le diable. Il a vaincu les tentations personnelles de Satan par la parole. Amen. Vous me suivez? Amen. Comment il a vaincu? Il a vaincu par la parole. C'est-à-dire que Jésus, quand le diable est venu lui tenter, malgré sa puissance, Frère Branham dit, il a vaincu que par la parole. Il a utilisé que la parole. Vous êtes avec moi? Amen. Et seulement par la parole. Dans chacune des trois principales épreuves qui correspondaient exactement aux tentations du jardin d'Éden, voyez-vous? Vous suivez? Amen. Il cite combien? Trois principales tentations que Jésus a vaincues. Il dit c'était la même chose de ce qui s'est passé au jardin d'Éden. Donc le diable, en tentant Ève, il a utilisé ces trois tentations ou trois épreuves principaux. Nous allons lire ça. Vous êtes avec moi? Il a utilisé, donc il a tenté Dieu par ces trois principaux. Et c'était quoi? Donc, voyez-vous, de Satan par la parole. Et seulement par la parole. Dans chacune des trois principales épreuves qui correspondent et qui correspondaient exactement à la tentation du jardin d'Éden. La convoitise de la chair. Vous êtes avec moi? Première tentation, par lesquelles... Oh là, ça s'efface pas? C'est quoi ça? Bon. Donc, convoitise. Convoitise de quoi? De la chair. Ça, c'est un. Vous êtes avec moi? Donc, le diable, quand il est venu tenter le Seigneur Jésus-Christ, il a utilisé trois tentations principaux pour l'attaquer. La première, c'était quoi? Convoitise de quoi? De la chair. Vous allez dire, convoitise de la chair. Oui, le prophète, lui, il nous voit loin. Et il vous explique. Vous êtes avec moi? Écoutez très bien, je n'ai pas encore fini ici. Donc, la convoitise de quoi? De la chair. C'est ça que vous lisez là? Oui. Je préfère, parce qu'ici, avec mes, il faut que je change des lunettes là, ça devient... On est où? Tentation déjà. Bon, ça on a lu. Non, plus haut. Donc, personne de Satan par la parole et seulement par la parole. Dans chacune de ces trois principales épreuves qui correspondaient exactement à la tentation du jardin d'Éden. La convoitise de quoi?
De la chair. Ça c'est un. Deuxièmement, la convoitise de quoi? Des yeux. Et troisième, c'est quoi? L'orgueil. Voilà. Convoitise de la chair, convoitise des yeux. Et 3, l'orgueil de la vie. Prenez ça comme, notez, allez étudier ça à la maison. Ça vaut même tout ce que vous pouvez imaginer. Amen. Vous êtes avec moi? L'orgueil de quoi? De la vie. De la vie. Ensuite, convoitise. Et convoitise de quoi? Des yeux. Ce sont les 3 tentations que le diable inflige à l'église. Je vais vous dire, Branham, là où il dit que c'est avec ça qu'il avait tenté Adam et Ève. Lisons un peu la suite. C'est ici, n'est-ce pas? Aveuglé par la parole. Ève a succombé à la tentation personnelle de Satan parce qu'elle ne s'est pas servie de la parole. Amen. Adam est tombé en désobéissance. Vous voyez la différence? Il y a une nuance. Hein? Adam savait, il connaissait la vérité, mais il a refusé d'obéir. Mais Ève a succombé. Dites amen à ça. Amen. À cause de quoi? De ce qu'il a laissé la parole de côté. Et Adam a désobéi carrément à la parole. Mais Jésus a vaincu par la parole. Et maintenant, je vous dis que c'est la seule manière de vaincre. Et c'est aussi la seule manière de savoir que vous avez la victoire. Parce que la parole ne peut pas faillir. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Au jardin d'Éden, le diable a tenté Ève avec les mêmes tactiques. Avec la convoitise de quoi? De la chair. Mais qu'est-ce qui a attiré, n'est-ce pas, qui ça? Ève va croire à cette parole-là. Parce que le diable lui a présenté que c'était beau. Amen. C'est la convoitise de quoi? Des yeux. Il a regardé la beauté. Il a regardé cela. Il a dit, oh, c'est très joli. C'est très beau. Amen. Et combien de chrétiens qui marchent avec la vue au lieu de marcher avec la foi? Dites amen à ça. Amen. Vous regardez la première vue. Ah non, non, elle est jolie. Non, il est beau. Et les gens succombent avec ça au lieu d'examiner la parole. Alléluia. Amen, amen, amen. Dites amen à ça. Amen. Elle va tomber, elle va succomber à cause de la convoitise de quoi? Des yeux. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça. Amen. Il dit c'est la même chose ici. Je continue un peu ici à lire. Regardez très bien, bien aimé. Ne ratez pas ceci. Frère, notez ça parce que toute votre vie terrestre en dépend. Amen. Si tu n'arrives pas à vaincre ces choses, si tu n'as pas la victoire sur la convoitise de la chair, dites amen à ça, votre vie sera toujours des échecs. Amen. Ah, je ne dis pas que vous irez en enfer. Ce n'est pas à moi de dire. Mais votre vie ne serait que des échecs ici. Vous allez voir ça, que c'est la vérité. Même si tu es un enfant de Dieu, même si tu es loin, baptisé du Saint-Esprit, cela ne vous évitera pas. Amen. Dites amen à ça. Et dites, voyez-vous, donc, et maintenant, je vous dis que c'est la seule d'être un vainqueur. Et c'est aussi la seule manière de savoir que vous avez la victoire. Parce que la parole ne peut pas faillir. Quand vous mettez la parole de Dieu de côté, dans toute votre vie, peu importe qui vous êtes appelé à échouer. Amen. Dites amen à ça. Amen. À échouer. C'est d'abord la parole. Hier, j'étais chez Frère Béni pour aller voir un peu la sœur. On était là. Il y avait un frère qui vient faire le travail chez eux. Et qui parlait à la sœur. Il disait, moi, je veux vraiment avoir du travail. Je vais faire ceci. Bon, la sœur lui a dit, voilà, mon pasteur est là. Si tu veux, il peut prier pour toi. Si tu peux parler avec lui. Je l'amène dehors. Je lui pose la question.
est-ce que vous lisez la parole? Parce que vous savez, il y a des gens, surtout dans notre commune, qui disent, bon, moi, n'en voulu, moi, je suis le... Hein? Vous connaissez de quoi je parle quand je parle de voulu? Hein? Hein? Un sauveur. Mais quand il parle de l'air voulu, là, de c'est un voulu qui vient du Congo. Kimbango. Voilà. Alors je lui ai dit, est-ce que tu lis la Bible? Il m'a dit, oui, j'ai lu la Bible. J'ai dit, bon, tu veux trouver du travail. Mais si tu lis la Bible, tu dois savoir d'abord que tout ce que tu vois ici, tout ce que tu vois là, et ce que tu ne vois pas, appartient à qui? À Dieu. Amen. C'est le conseil que je lui ai donné. Dehors, on est sorti dehors. Parce qu'il y avait un peu de gens à la maison, dans le salon. Cela vient de qui? De Dieu. Maintenant, si tu as ce Dieu-là, tu acceptes d'abord ce Dieu-là, le travail tu l'auras, on viendra même te chercher pour trouver du travail. Ah, il était étonné. Ah, je lui ai fait lire dans 1 Corinthiens 29, là où il dit que tout appartient à Dieu, tout ce qui est entre les mains de l'homme lui est donné de qui? De la part de Dieu. Va lire ça chez toi. 1 Chronique 29. Et après, je lui ai dit, bon, est-ce que tu crois que Dieu peut te donner du travail? Il a dit oui, parce que tout lui appartient. Donc, dehors, je vous dis dehors, il a dit que je prie pour lui. Dehors, devant frère, la maison de frère Béni. Dans la rue, je lui ai posé les mains. Je priais pour lui. Et je le crois que Dieu lui donnera la réponse. Amen, amen. Dites amen à ça. Amen. Quand vous oubliez la parole de Dieu, Dieu ne peut rien faire parce que Dieu est la parole. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Dieu est la parole. Ne regarde pas à tes faiblesses, ne regarde pas à tes victoires, ne regarde pas à ton orgueil, ne regarde pas à ton niveau scolaire, ne regarde pas à ton rang social. Amen. Tu dois t'humilier devant la parole. Quelqu'un peut dire amen à ça? Je continue un peu plus bas. Il dit, remarquez encore comment Jésus a vaincu donc le système religieux du monde. Amen. Frère, quand vous avez Dieu, même toutes ces choses de ce monde ici, vous êtes au-dessus. Vous êtes au-dessus même de la politique. Vous êtes au-dessus des ministres du monde. Qui est l'enfant de Dieu? Est-ce que vous dites amen à ça? L'orgueil de ce monde. Mais le diable est venu avec ça. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est ça l'orgueil du monde. C'est ça l'orgueil de l'homme, de la vie, l'orgueil de la vie. Moi, je vais te donner, tu vas venir le gouverneur de cette ville ici si tu m'adores. Dites amen à ça. Jésus lui a dit, arrière de moi Satan. Amen. Il est écrit, il a vaincu par comment? Il lui a donné des coups? Non. Pourtant, frère Madame dit que c'est Dieu, il pouvait lui demander à un ange seulement de lui. C'est tout. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Mais il n'a pas utilisé sa puissance. Il a juste utilisé la parole. Voyez combien la parole est forte et puissante dans votre vie. Amen. Quand vous appliquez la parole pour surtout, frère, même si tu es dans l'erreur et que tu reconnais ton erreur, en appliquant la parole, tu seras un vainqueur. Amen. Vous êtes avec moi? Alors, il continue ici, vous dit, voyez, il a même des systèmes de ce monde, n'est-ce pas? De son époque, voyez-vous, il a toujours appliqué la parole. Il ne disait que ce que le Père lui donnait de dire. Amen. Le monde a toujours été pareillement, n'est-ce pas, confondu par la sagesse. Parce que c'était la sagesse de qui? De Dieu. Voilà. Qu'est-ce que nous voyons? Les trois tentations de Jésus-Christ. Et nous voyons que là, il a tenté par ces trois principaux. Je vais vous lire les prophètes. C'est la seule manière, comme je le disais. Et dans le message, comment puis-je vaincre? Du 25 août 63 au paragraphe 114.
Tu as trouvé? 25 août, c'est ça? Oui. Paragraphe 114. Écoutez très bien. Pendant les 40 jours de tentation, il a vaincu par la parole de Dieu. Il avait autre chose? Juste la parole de Dieu. Amen. C'est de cela. J'aimerais souligner quelque chose ici pendant quelques minutes. Satan a lancé 3 assauts majeurs. Amen. Ça confirme ce que nous venons de lire. Amen. Il a lancé quoi? 3 assauts majeurs contre lui au cours de cette tentation. Amen. 3 assauts. Pendant cette tentation, au cours de cette tentation. Remarquez, ils sont toujours en 3. Dieu est parfait en 3. Voyez-vous, ne l'oubliez jamais. Alors je pensais, je dis, vous savez, même quand on parle de ceci, de cela, regardez que dans toute la Bible, tout est parfait en 3. Père, Fils et Saint-Esprit, justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit. Est-ce que vous dites amen à ça? Toujours pas par 3. Voyez-vous? Remarquez, ils sont toujours en 3. Ne l'oubliez pas, il a lancé 3 assauts majeurs. Du plus grand au plus petit. Il a cherché des sommets à les vaincre. Mais, lui était la parole. Amen. Il était la parole. Donc le diable cherchait à les gagner. Mais il a oublié que Jésus c'était la parole. Vous êtes avec moi? Il était la parole. Amen. Quand il utilisait lui-même la parole. Satan a mené 3 attaques principales, n'est-ce pas? Ou plutôt assauts contre lui. Mais il les a contrés avec la parole. Il a pu mener chaque attaque en utilisant la parole. Dites amen à ça. De la plus grande à la plus petite. Amen. Dites amen à ça. Combien? 3. Et nous avons vu que c'est de la même technique qu'il a attaqué Ève et Adam dans le jardin d'Éden. Il vient avec ça pour attaquer Jésus. Mais Adam et Ève ont échoué parce qu'ils ont mis la parole de Dieu de côté. Mais Jésus, lui, il était quoi? La parole. Vous allez comprendre. Si toi aussi tu peux le faire. Quelqu'un peut dire amen à ça? Il dit, voyez-vous, il dit, c'est avec ces 3 tentations qu'il a attaqué notre Seigneur. C'est avec ces 3 tentations que le diable tente, n'est-ce pas, le prédicateur. Amen. Amen. Dites amen à ça. Amen. Le prédicateur, l'église. Amen. Amen. Dites amen à ça. L'église et l'individu. Amen. C'est-à-dire, avec les 3 tentations-là, quelles sont les tentations que nous avons citées? Avec le même tactique, avec le même tentation, il tente le prédicateur, il tente l'église et il tente l'individu en tant qu'individu seul. Il peut vous tenter en tant qu'église, en tant qu'épouse, mais il te tentera également de la même manière. Convoitise des yeux, convoitise de la chair, l'orgueil de la vie. Est-ce que vous comprenez? Abraham le cite en ordre. Et il dit dans le message ici, les attentes. Est-ce que tu as trouvé ça, mon frère? Non. Dans le message, les attentes, frère Branham dit que les enfants de Dieu doivent faire attention avec ces 3 choses. La première, c'est les femmes. La seconde, c'est l'argent. La troisième, c'est quoi? La popularité. Avec ces 3, ce sont les mêmes. Beaucoup de gens disent, oh non, c'est pour les pasteurs. Ce n'est pas seulement pour les pasteurs. C'est pour tout enfant de Dieu. On doit veiller sur ces 3 tentations. Dites amen à ça. Ce n'est pas seulement au prédicateur. Non, c'est pour eux. Non, c'est pour toi aussi. C'est pour l'église. Je vais vous citer Branham. C'est pour l'église et pour l'individu. En tant qu'individu, il viendra toujours. Et si vous observez votre vie, vous allez voir que la plupart des attaques que nous avons, c'est toujours ces 3 sphères. Quelqu'un peut dire maintenant ça?
Si tu ne envies pas la chose de quelqu'un, c'est la haine. C'est de dire que non, il n'y a que moi. L'orgueil de quoi? De la vie. Et toutes ces choses, ça tourne toujours à ces trois tentations. Vous êtes avec moi? Écoutez très bien. Voyez-vous, il dit cela. Cette tentation, trois attaques, nous venons de lire là. Et Frère Branham dit cela dans ces trois tentations. Donc, les diables tentent donc le prédicateur, l'église et l'individu. Voyez-vous, dans le temps de la moisson, frère, tu peux me jeter ça? Le temps de la moisson du 12-12-64, paragraphe 107. Attends. Je crois que je l'avais ici. Paragraphe 107. Voilà. Le temps de la moisson, paragraphe 107. Écoutez très bien. Il dit, souvenez-vous, la Bible dit, c'est sur la déclaration de trois personnes que chaque parole est établie. Trois témoins. Est-ce que vous savez cela? Trois témoins. Quand vous avez quelque chose à accuser une personne, vous devez réunir au moins trois témoins. Et Branham dit surtout le prédicateur ou les anciens. Est-ce que vous connaissez ça? Vous devez avoir combien? Trois témoins. Pas des témoins qui ont entendu, mais qui ont vu. Amen. Voyez? Il dit tout va par trois, comme nous venons de le dire tout à l'heure. Que chaque parole est établie. Voyez-vous? Nous aborderons donc cela dans quelques minutes, concernant les trois tentations de Jésus. Les trois tentations de prédicateurs aujourd'hui. Est-ce que vous avez suivi? Amen. Les trois tentations de Jésus sont les trois tentations de qui? De prédicateurs. Quel jour? Aujourd'hui. Le même des tentations des prédicateurs aujourd'hui. Voyez-vous? Là où il tombe. Quelqu'un peut dire amen à ça? Là où il tombe. Les trois tentations de l'Église. Je crois que vous suivez ça. Donc, ce sont les mêmes tentations que le diable a tenté Jésus, a tenté dans le jardin d'Éden. Le même il tente les pasteurs, les prédicateurs et tous ces gens-là. Le même il tente qui? L'Église. Donc, tu as compris. Vous êtes avec moi? Tentation de Jésus. Les trois tentations des prédicateurs aujourd'hui, là où ils tombent. Les trois tentations de l'Église, là où elles tombent. Est-ce que vous saisissez? Les trois tentations d'une organisation, là où elles tombent. Et les trois tentations pour les individus. Amen, 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 amen. Vous ne dites pas amen à ça? Amen. Voilà la guerre que nous avons. Et il dit, voyez-vous, et là où il tombe, maintenant, tout va par toi. C'est comme la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Père, Fils, Saint-Esprit. Tout est parfait en toi. Maintenant, remarquez, au commencement, Dieu, la toute première chose qu'il a donnée à ses enfants pour en vivre, c'était sa parole. Ne soyez pas distraits, frère. C'était quoi? Sa parole. Quand il a mis Adam et Ève dans le jardin, il les a donné quoi? La parole. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est ça, l'arme. Hein? C'est l'arme que Dieu a donnée à ses enfants. Pour combattre qui? Le diable. Sa parole. Maintenant, nous voyons que c'est la vérité. Puis, au milieu de la Bible, nous entendons Jésus venir et dire ceci. L'homme ne vivra de toute la parole, de toute parole qui sort de la bouche de qui? De Dieu. Et puis, dans Apocalypse 22, 18, Jésus lui-même parle encore et dit, j'entends ces choses. Si un homme ajoute une seule parole à ceci ou retranche une seule parole de ces livres, sa part sera retranchée du livre de vie. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Donc,
sur ces 3 tentations majeures par lesquelles le diable tente l'Église, il tente les prédicateurs, il tente l'individu, toute organisation, il est tente par ces 3 tentations. Est-ce que vous dites amen à ça? Mais depuis le jardin d'Éden, Dieu a mis entre ses enfants pour combattre ça, c'était quoi? Dans l'Ancien Testament. Mais quand Jésus vient avec quoi? La parole. Et à la fin de cet âge, dans Apocalypse 22, il dit, nous devrons donc tenir que sur cette parole. Celui qui retranche ou qui va ajouter, sa part sera retranchée des livres de quoi? De la vie. Partout faire la parole, la parole, la parole révélée de nos jours. Dites amen à ça. Amen. Révélée. Je vais vous montrer ce que Branham dit. Parce que vous dites, mais la parole, la plupart, ils ne connaissent même pas la parole. Ils ne lisent même pas leur Bible. Ils ne connaissent pas leurs promesses. Voilà pourquoi, à chaque tentation, vous tombez. Amen. Parce que le seul arme qui peut vous délivrer, c'est quoi? La parole. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Voilà pourquoi nous tombons en cause de cela, parce que nous mettons, si vous n'êtes ignorant, il y a des ceux qui le font exprès comme Adam. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Et quand on le fait, on fait quoi? On tombe. Dites amen à ça? Amen. Maintenant, donnez-moi quelques minutes. Et il continue ici pour dire, je vais vous donner aussi une ligne de citation pour les prédicateurs et tous les autres, vous savez, il y en a plein. Mais celui que je vous ai dit dans les attentes, il n'a pas, vous pouvez les lire. Et il dit, c'est ça qui fait tomber les prédicateurs, les enfants de Dieu, l'Église. Dites amen à ça? Amen. Les 3 tentations. Fille ou garçon. Dites amen à ça? L'orgueil. On va y arriver. Il dit, voyez-vous, donc c'est 3 choses. Dans ce que nous venons de lire dans la moisson, donc le temps de la moisson, voyez-vous, et dans l'âge de l'église de Laodicée, ça c'est la brochure. Est-ce que tu as trouvé ça, mon frère? Non, ah, tu as trouvé? Oui, paragraphe 360. Il dit la même chose. Les 3 tentations que le diable a tenté Jésus, donc c'était la convoitise de la chair, c'est ça? Convoitise de la chair. 360, c'est ça, hein? Voilà. Au passage biblique, il nous a, bon, pour voir combien c'est vrai, c'est quoi là? Il nous suffit, il y a quelque chose qui n'est pas là. Il nous suffit de voir au passage biblique qui nous montre comment le Seigneur Jésus a vaincu. Dans Matthieu 4, où Jésus est tenté par le diable, il a vaincu les tentations personnelles de Satan par la parole. Et seulement par la parole. Dans chacune des 3 principales épreuves qui correspondaient exactement à la tentation du jardin d'Éden. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. C'est clair? Oui. Voyez-vous, Jésus a vaincu par la parole et va succomber à la tentation personnelle donc de Satan parce qu'il ne s'est pas servi de la parole. Cette citation, nous l'avons lue il y a 2 minutes. Mais il y a une petite différence seulement. Mais c'est la même. Dites amen à ça. Qu'il a vaincu par la parole. Quoi? Les 3 tentations. C'est ce que je vous disais. On va vaincre quoi? Amen. Parce que ici, il y a une promesse que Jésus a dit. Que celui qui va vaincre ces 3 tentations, n'est-ce pas? C'est celui-là qui va s'asseoir avec lui dans son trône. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est pourquoi? Pour vaincre ça, pour savoir quoi vaincre, voilà les tentations qui attaquent l'Église, qui attaquent le prédicateur, qui attaquent les enfants de Dieu, hommes ou femmes. Vous êtes avec moi? Je descends un peu. Maintenant, quand nous pouvons peut-être lire quelque chose ici dans 1 Pierre, si nous pouvons voir un peu ces convoitises. Commençons donc avec convoitise, si nous pouvons voir dans la convoitise de la chair. Prenons 1 Pierre chapitre 2, verset 11. Frère, tu peux lancer ça? Donc, 1 Pierre, chapitre 2, c'est ça? 1 Pierre, chapitre 2, verset 11.
Alors, il dit ceci, bien aimé, je vous exhorte. Amen. Comment maintenant il faut vaincre ces tentations? Pierre, il apporte une écriture. Il nous montre comment on doit vaincre. Il dit, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre. Vous devrez savoir, frère, que nous sommes des étrangers ici. Ce n'est pas ici notre cité permanente. Nous allons quitter cette terre. C'est le conseil que Pierre nous donne. Voyez-vous, à vous abstenir des convoitises charnelles. Qui font quoi? Qui font la guerre à l'âme. Frère, on ne peut pas être plus clair que ça. Vous voulez s'asseoir avec lui dans son trône? Dites amen à ça. Premièrement, éloignez-vous des convoitises de quoi? De la chair. C'est quoi les convoitises de la chair? Il y en a plein dans la Bible ici. L'autre jour, les dimanches passés, on a même parlé de ça. On a parlé des Romains 1er. Est-ce que vous dites amen à ça? On va examiner certaines de ces convoitises. Pour vous, frère, si on ne vous dit pas ces choses, nous passons notre temps pour rien. Quelqu'un peut dire amen à ça? Il dit, voyez-vous, non, de faire quoi? À vous s'abstenir de convoitises charnelles ou convoitises de la chair dans d'autres versions, c'est ça. D'ailleurs, ce n'est pas différent. Vous dites amen à ça? Qui font la guerre à l'âme. La chair a des désirs contraires à l'esprit. C'est Paul qui disait, je vais faire le bien, mais dans ma chair, je n'arrive pas à faire le bien. Il y a toujours cette lutte-là. Dites amen à ça. Amen. Je vais faire du bien, je vais m'en sortir de la boisson, je vais me sortir de la cigarette, je vais arrêter la prostitution, je vais arrêter les mensonges, mais je n'arrive pas. Toujours il y a une lutte. La guerre entre les charnels et votre âme. Dans chaque croyant, il y a ça. Il y a cette guerre-là. Est-ce que vous dites amen à ça? Il y a cette guerre. Et c'est en permanence. Le diable vous attaque en permanence. Il viendra avec ça. Il va vous miroiter les choses. Tu as vu celui-là. Tu as vu cette robe. Tu as vu ces chaussures. Tu as vu ceci. Tu as vu cela. Amen. Et toutes ces choses-là, c'est un combat. C'est une lutte dans notre cœur, dans notre âme. C'est ce que la Bible dit. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Dites amen au moins si vous comprenez. Il dit, voyez-vous, c'est cela. Bien-aimés, je vous exhorte donc, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises de la chair, qui font la guerre à l'âme. Cette convoitise de la chair vous fait la guerre. Votre âme dedans souffre. Amen. Amen. Si vous avez au moins dans cette âme-là la parole de Dieu. Amen. Et le souffre. Mais le conseil de Pierre, c'est quoi? De s'abstenir, c'est-à-dire d'arrêter. Vous êtes avec moi? D'arrêter ça. Galates 5, 19. Voyez-vous? Donne-moi Galates 5, 19. Il dit cela. Voyez? Peu importe dans quel terrain tu te trouves. Au travail, le diable va t'attaquer. Dites amen à ça. À l'école, le diable va t'attaquer. Ou à l'église, même à l'église, le diable va t'attaquer. Dites amen à ça. Amen. Dans tous les terrains, le diable nous attaque. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est-à-dire que c'est à nous d'être prudents. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution. Quelqu'un peut dire amen à ça? C'est pourquoi la Bible dit, fuyez l'impudicité. Ce que quelqu'un fait, c'est en dehors de son. Mais l'impudicité, c'est contre votre propre corps. Et les péchés, et les salaires, et tout cela, nous allons les payer. C'est vrai. Ça, c'est vrai. C'est vrai. C'est ça la vérité. Quelqu'un peut dire amen à ça? C'est ça la vérité. Amen. Il continue pour dire, voyez-vous, peu importe. Alors, dans Tite, il dit encore, elle nous enseigne
à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Tout ce que tu vois, tu as envie. Tout ce que tu vois, tu as envie de ça. Quelqu'un qui est béni, toi, tu es contre. La haine. Quelqu'un qui a fait ceci, toi, tu es contre ça. Quelqu'un qui s'habille, tu dis non, pourquoi il s'habille. Quelqu'un qui mange, tu dis pourquoi il mange. Finalement, on va faire quoi? Il t'amène à ça? Avec cela, bien aimé. Oublie les trônes. C'est vrai. Est-ce que vous t'amène à ça? Donc, à toutes ces choses, de convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, et qui est la parole de Dieu. Vous êtes avec moi? Voyez-vous? Peu importe. Dans Romains 1er, je peux vous les citer. Beaucoup de choses auxquelles nous devons s'abstenir, auxquelles un chrétien doit s'abstenir. Romains chapitre 1er, je crois. Nous l'avons lu dimanche. Ceux qui étaient là dimanche, les appelez. On a lu cette écriture. N'est-ce pas? Oui. Et voilà que ça revient encore aujourd'hui. Frère, j'ai dit, frère, vous savez, quand Dieu nous conduit à parler de quelque chose, je ne cherche pas, je vais faire ça, je vais faire ça. Non, je découvre. Dieu m'envoie, lis ça, lis ça. Et tu vois, oh, mais j'ai parlé de ça hier. Mais pourquoi ça revient? Je dois toujours le répéter. Dites amen à ça. Je dois le répéter. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a besoin de ça ce matin. Amen. Et nous en avons besoin ce matin. Dites amen à ça. Voilà pourquoi Dieu les a livrés, n'est-ce pas, à l'impureté. Nous venons de voir ici. Hein, de l'impureté selon les convoitises de leur cœur. Vous êtes avec moi? Selon quoi? Les convoitises de leur cœur. Voyez-vous? En sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Et le dimanche, je l'avais bien expliqué. Tout ce que vous faites là, la masturbation, ce sont des désirs de la chair. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. La masturbation, c'est grave. Ce sont des choses qui vont vous éloigner de Dieu. Est-ce que vous dites amen à ça? Le mensonge, la cupidité, l'idolâtrie, ce sont des choses qui vont vous faire priver les trônes. Ah, là, il n'y a pas beaucoup qui disent la vérité. Voyez-vous? Voyez, paragraphe 26. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. J'ai expliqué ça dimanche. Mais comme ça revient, je vous le dis encore. Une femme qui se satisfait elle-même, ou une femme qui va avec une autre femme, c'est une abomination. Ce sont des désirs quoi? Charnels, qu'il faut s'éloigner, s'abstenir. Tu as chassé ton mari, et maintenant toi, les assistants sociaux t'ont donné des tas de choses, des livres, des tas de bâtons et toutes ces choses-là. Malédiction. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Non, c'était. Ils ont changé cet usage-là naturel, n'est-ce pas, d'aller entre elles. Ils refusent de se marier, mais ils veulent vivre avec une femme comme son mari. Malédiction. Dites amen à ça? Amen. Voyez-vous, c'est ça les désirs de la chair. Voyez-vous? On change l'usage naturel à celui qui est contre nature. Et demain, les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme, voyez-vous, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres. Les hommes avec les hommes. Je ne sais pas comment ces choses, comment les gens arrivent à ce niveau-là. C'est vraiment que comment le mot répugnant, hein? C'est répugnant. Vous voyez un homme qui embrasse un autre homme. Et ça, saleté. Une femme qui embrasse une autre femme.
N'est-ce pas? Vous voyez, n'est-ce pas? Vous sentez comment? Hein? Un homme avec... Donc, un homme tel que je suis là, c'est normal. Sacrilège. C'est ça les mots. Et une femme avec une femme. Hey, ma chérie, ma chérie, ma chérie, votre place est en enfer si tu ne changes pas aujourd'hui. Il t'amène à ça. C'est ça. Le désir de la chair qui va vous éviter les trônes. Vous êtes avec moi? L'homosexualité, c'est ça que nous disons, homme avec homme. Frère, quand vous avez des sentiments comme ça, venez vite. Venez, même vous les sœurs, les filles, venez vite du passé. Je sens mal, il y a un mauvais esprit. Quoi? Ah non, je suis attiré par un homme. Toi, tu es un homme qui est attiré par un homme. Oh, c'est une fille. Ah, je suis attiré par cette fille-là. Viens vite. Amen. 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 Viens vite. Tu te masturbes, viens vite. Dis, pasteur, je me masturbe. On va prier. C'est un démon qu'on doit chasser. Si tu viens de passer, il va découvrir que vous voulez que Dieu puisse vous condamner ce jour-là. Si tu es capable quand même de prier pour ça, tu peux prier. Mais si tu as prié que ça ne marche pas, viens voir ton pasteur. Il n'y a pas de honte à ça. Parce que moi, le pasteur ici, je ne viendrai pas dire que frère, tel est venu me voir parce qu'il fait ça. Non. Dites amen à ça. Non. Je ne le ferai jamais. Dites amen à ça. Jusqu'à la tombe, comme Branham le dit. Même si demain tu sors ici, tu commences à m'insulter, je ne dirai pas tes secrets. J'en connais plein. Des sidatiques, des divorcés, de ceci, de cela. J'en connais. Mais même si tu sortais ici et que tu commences à m'insulter, à aucun jour tu attendras que le pasteur a dit ça sur toi. Jamais. Parce que c'est ça mon devoir, c'est ça ma mission. Quelqu'un peut dire amen à ça? N'ayez pas peur. N'ayez pas honte de dire ça, de confesser cela et qu'on prie pour vous. C'est des choses qui vont vous éloigner de Dieu. Tu viens tous les jours à l'église, mais à la fin, tu te retrouves ailleurs. Et maintenant, c'est pourquoi je dis aux ministres, nous, en tant que des ministres, nous devons s'acquitter de notre devoir. Pour que ces jours-là, on ne vous demande pas. On ne dit pas que vous avez gardé la vérité captive. C'est écrit dans la Bible. Dieu condamne les gens qui gardent la vérité captive. Et moi, je ne veux pas être parmi ces gens-là. Vous direz, ouais, vous savez que vous pensez que moi, je n'ai pas de faiblesse. Moi aussi, j'ai des faiblesses. Mais je dis aussi pour mes faiblesses, pour que Dieu me donne la victoire. Cette parole qui sort là, ça me concerne aussi. Amen. Ne pensez pas que c'est pour vous seulement que je parle. Pour moi-même aussi. On doit être honnête avec cela. Sinon, le ciel vous est fermé. Quelqu'un peut dire amen à ça? Il dit voilà. Donc, allez lire, faire à la maison. Lire tout ça à la maison, vous allez comprendre. Je continue un peu, juste un peu. Et de même, voyez au paragraphe 28, comme ils ne se sont pas, n'est-ce pas, souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, voyez-vous, de méchanceté. Est-ce que vous attendez? Amen. La méchanceté va vous éloigner de Dieu. Ne soyez pas méchants, frère. Quand ton frère a fait quelque chose, mais allez le voir, parlez avec lui. C'est simple. Pourtant, c'est simple la parole de Dieu. C'est simple. Mais non. Lui, il va voir. Mais tu es où? Tu es qui? Voyez-vous? La méchanceté, la cupidité. La cupidité va vous éloigner. Avoir tout pour toi. Non, il n'y a que toi qui peux avoir. Non. Dites amen à ça. Faites attention à cela. Faites attention. Je parlais avec une jeune sœur là dehors. C'est une jeune sœur qui vient de commencer, qui est encore étudiante. Et on parlait une fois avec maman. J'ai dit, voyez, quand vous ne pouvez pas faire quelque chose quand vous êtes jeune, quand vous êtes enfant, quand vous avez des petites choses,
quand vous aurez de grandes choses, vous ne pourrez rien faire. Amen. Quelqu'un peut dire maintenant ça? Tu ne sauras rien, tu ne feras rien. Rien du tout. La petite chose qui te dérange, tu n'arrives pas à enlever ça. Quand ça sera grave, tu enlèveras ça. Quand tu vas commencer maintenant à faire des choses dans la rue, ça devient terrible. La petite chose. C'est pareil, j'ai parlé avec cette jeune fille. J'ai dit, frère, soeur, moi je pense que c'est un jeune comme tous les autres jeunes, qui est encore étudiant. Mais qui paye ses dîmes? Qui envoie ses dîmes? J'ai dit, mais ça, c'est une bonne habitude déjà de commencer quand vous êtes jeune. Amen. Les jours où vous travaillerez, tu vas travailler, tu ne payeras plus. Il y a de ceux qui étaient là, qui, pendant, il faut qu'on n'avait pas trompé. Et ce n'est pas il faut d'ailleurs, c'est le Branham qui a dit. Pendant on ne travaille pas, donc les petits trucs on donne. Mais dès qu'ils commencent à travailler, ils commencent à voir l'argent, Dieu oublié. On l'oublie Dieu. Ils sont nombreux ici. Nombreux. Mais il a galéré à un moment. Mais Dieu lui a soutenu jusqu'à trouver le travail. Mais quand Dieu lui trouve le travail, il oublie Dieu. Rien. Moi, je me pose la question. Je me pose la question. Mais il peut y avoir même 2 ou 3 qui sont fidèles. Amen. Et là, même dans des moindres pièces. Amen. Et vous pensez qu'il y a une récompense pour chaque chose. Amen. Amen. La cupidité. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Hein? Parce que la plupart des gens pensent, ah, comme les dîmes, c'est le pasteur qui les reçoit, ça va chez le pasteur, voilà, il parle de cela. Oh non, monsieur, c'est la parole. Comme nous parlons de convoitise ici, c'est la parole. Amen. Vous prenez ça comme vous voulez. C'est ça, non? Prenez ça comme vous voulez, mais nous, on va vous dire la vérité. C'est ça la chose, c'est ça notre devoir. On va vous dire que la vérité. Vous en faites de cette parole ce que vous voulez. Mais si vous avez une Bible de Dieu en vous, Dieu va vous enseigner. Quelqu'un peut dire amen à ça. Amen. La cupidité vous éloignera de Dieu et toutes ces choses. Voyez-vous? Voyez? Et peu importe. Donc je vous dis, allez lire ça à la maison. Hein? Quelqu'un peut dire amen à ça. Amen. Dans la méditation, tu es seul dans ta chambre, tu prends la Bible, tu commences à lire. Et Dieu va t'enseigner. Le Saint-Esprit va t'enseigner. Et il va te montrer ce qu'il faut faire. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Maintenant, j'avance pour aller vers la fin, parce qu'on va... Il est 13h, je vous ai dit peut-être 15 minutes de plus. Et dit, voyez-vous, Branham dit dans le message ici, la résurrection du 5-12-53 au paragraphe 62. Est-ce que tu peux trouver ça, mon frère? Si tu peux. Donc, il dit cela dans ses messages. Oui, oui. Un de ces jours, est-ce qu'on me suivez? L'un de ces jours, Dieu va appuyer sur le bouton. Il t'amène à ça. Amen. Dieu va appuyer sur le bouton. Voyez-vous? Là, ceux qui sont enchaînés par des convoitises et des plaisirs du monde seront laissés ici. Amen. Dans le message de la résurrection du 5-12-53, paragraphe 62. L'un de ces jours, les enfants viennent de chanter ici l'enlèvement. Dieu vient nous prendre, n'est-ce pas? C'est ce que nous attendons. C'est ce que tu attends aussi? Amen. Alors, si tu veux être là, abstiens-toi de toutes ces choses. Amen. Vous êtes toujours là où il y a des choses du monde. À gauche, à droite. Chaque fois, il y a des ceci ou de cela. Frère, mais pourquoi vous ne visitez même pas les frères et sœurs? Bon, et là, je ne vous dirai pas d'arrêt faire d'aller visiter une sœur seule. Là, ça devient aussi un problème. Ah, parce qu'on va dire, pasteur, et vous, frère, faites attention. Parce que vous savez, il y a une chose que je peux vous dire, bien aimé. Quand il y a un problème dans l'église, ce qui est à la base, tel frère. Mais vous êtes beaucoup de frères. Dites amen à ça. Il y a un problème qui sort, tel frère. Il y a quelque chose qui ne va pas là-bas, tel frère. Ah, mais frère, tu dois te poser des questions. Est-ce que pourquoi on ne cite pas d'autres noms? Il n'y a que ton nom qui est cité.
dans des réunions secrètes, dans des choses ceci, des choses par gauche à droite. Frère, tu dois te poser la question. Est-ce que vous dites amen à ça? Chaque chose. Qui a dit ça? C'est certain. Qui a dit ça? C'est certain. Qui a dit ça? C'est certain. Frère, vous pensez que ces gens-là, même s'ils ne t'aiment pas, hein? Si ton nom est cité, c'est qu'il y a quelque chose de quoi? De faux. Ne condamnez pas les gens. Commence par t'observer d'abord toi-même. Mais pourquoi toujours c'est moi? Toujours c'est moi. Pourquoi? Tu dois voir ça. Est-ce que vous dites amen ça? Si tu es sincère, Dieu va t'aider. Parce que Dieu ne veut pas que tu meurs dans cet état. Quelqu'un peut dire amen ça? Il dit, voyez-vous, il dit, Dieu va appuyer sur les boutons. N'est-ce pas? Pour aller dans l'enlèvement. Mais ceux qui sont enchaînés par des convoitises et des plaisirs du monde seront laissés où? Ici. Ici où? Sur terre. Mais ceux qui sont, tu n'as pas trouvé, mais j'ai heureusement que j'avais douté. Mais ceux qui sont nés de nouveau, Dieu les ramènera là. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Dieu te ramènera là. Voyez-vous? Dans la religion de Jézabel, il dit, ils vendent leurs droits d'aînesse pour quelques dollars. Ils font des compromis pour quelques dollars. Ils oublient que ce que vous pensez là, même si vous avez des millions, n'oubliez pas que ça restera ici. Il y a la ruine et la terre. Dites amen à ça. Même si vous les enterrez, vous allez dans des coffres de membres. Sachez que ces coffres un jour seront fermés et que vous n'aurez même pas le droit de récupérer votre argent. C'est que toi tu as mis là. Maintenant, à quoi ça va vous servir? Au Congo, il faudra dire, bon, les Zaïre là c'est fini. Hein? Est-ce qu'il y a des gens qui étaient à l'époque au Congo qui peuvent se rappeler? Nous, on était encore jeunes. C'est problème. Hein? C'était une loi. Vous ne pouvez pas dire fini avec les Zaïre. Frère, ceux qui avaient de l'argent dans leur maison, de sacs et de sacs qui s'amenaient. Terminé. C'est pourquoi il faut s'attacher à Dieu. Amen. Lui ne faillit jamais. Il ne finira jamais. Hein? Même dans la pauvreté, même dans les petites choses, je préfère manger, même comme Branham disait, boire de l'eau du robinet que de vendre mon droit d'aînesse pour quelques dollars. Est-ce qu'on peut acclamer quand même? Vous êtes avec moi? Ça c'est quoi? C'est ça? C'est ça, hein? C'est quoi ça? Oui. La résurrection. Un de ces jours, Dieu appuiera sur les quoi? Les boutons. Et certains de ceux qui sont enchaînés par des convoitises et des plaisirs du monde seront laissés ici. Et les membres de l'église foi et formalistes resteront là. Amen. Dites amen à ça. Mais ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui sont en Christ, Dieu les amènera avec lui à la résurrection et ils rentreront là-bas dans la grande peau de moulage. Et ces vieux corps frêles, ils seront moulés et transformés à sa propre gloire, glorieuse image. Eh bien, cela ne ferait-il pas crier énorme? Vous rêvez. Frère, moi là, un péché que Dieu ressuscite par sa grâce. Amen. Et Dieu me dit que tu es sauvé. Je ne peux pas crier. C'est une joie. Amen. Quelque chose que vous n'avez même pas mérité. Et non, oh, cela devait vous mettre en pièce. Amen. Je fais comme ça. Il tape le milieu, il est tout là. Amen. Mais faites-les que l'esprit vous pousse. Mais ne le faites pas par vous-même. Est-ce que vous dites amen ça? Cela et Dieu, cela vous ferait pas crier non. Oh, cela devrait vous mettre en pièces. C'est juste. Je pensais que c'était glorieux. Comme les gens se sont éloignés de Dieu. Amen. Et dit, voyez-vous, leur propre convoitise, n'est-ce pas, c'est donner une foule de doctrines
ayant les démangeaisons de suivre la bonne doctrine. C'est une prophétie pour cet âge. Les gens aimeraient écouter quelqu'un qui parle bien, qui a une éloquence, qui parle anglais, qui manie le français, qui fait toutes ces choses, pour écouter des choses, des fausses doctrines. Mais ceux qui donnent la vie, les gens ne veulent pas écouter. Dès que vous commencez à parler de ces choses, quelque part, Frère Branham me dit, vous allez voir que ceux qui ont un mauvais cœur, ils vont fuir l'église. Ceux qui ne veulent pas s'adapter, ils vont fuir l'église. Ils vont dire, ah, ça alors, non. Ils vont quitter l'église, ils vont fuir l'église. Mais si tu es un enfant de Dieu, reste. Dis amen à ça. Dis Seigneur, je suis mauvais, mais je veux que tu me changes. Je veux changer. Est-ce que vous dites amen à ça? Dieu le fera parce que personne ne peut le faire de lui-même. Vous êtes avec moi? Je vais aller quand même vers la fin. Il dit, voyez-vous, boire de l'alcool, c'est l'une des convoitises de la chair. C'est Branham qui dit ça. Amen. Dites amen à ça. Amen. Je vis, moi frère, en tout cas personnellement j'étais choqué. Je ne sais pas si quelqu'un a vu ça. Un prédicateur du message. Quelqu'un a vu? Deux, trois témoins. Un prédicateur du message de William Marion Branham. Il a acheté du whisky. Ah oui, c'est sur internet. Hein? Il a acheté du whisky, frère. Il vous dit non. Moi je vous dis, je suis clair. Je ne suis pas un hypocrite. Moi je le prends. Ah oui? Quand on filme ça, je le prends. Ceux qui le font en secret, ils sont des hypocrites. Mais toi qui te dis chrétien, tu peux déclarer de telles choses. J'ai eu pitié pour mon frère. C'est un autre frère, un pasteur. Bon, peut-être qu'il a des citations qu'il a trouvées, mais Branham dit que c'est lui qui est consacré à l'éternel de prendre pas de l'alcool. Il a la loi de quoi dit Naziréa. Est-ce que vous dites amen à ça? Je ne le condamne pas. Il a ses citations. C'est un bien-aimé. Si je vous dis les noms, ceux qui ont fait ça, ils ont fait. Dites amen à ça. On ne vient pas ici pour citer des noms. Au contraire, il faut prier pour lui. Il faut prier pour eux. C'est ça que vous devez faire. Boire de l'alcool. Ici, boire de l'alcool, c'est l'une des convoitises de la chair. La stature de l'homme parfait. Allez discuter avec Dieu. Voyez-vous, n'oublions pas, nous étions aussi comme eux. Oui. Ah, dites amen à ça. C'est pourquoi quand tu vas te faire prie pour lui. Amen. Au lieu de critiquer. Amen. Prie. Que Dieu délivre mon frère, que Dieu délivre ma soeur. Parce que nous aussi, nous étions de leur nombre. Amen. C'est la Bible qui le dit. N'oubliez pas, nous étions aussi de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de quoi? De la chair. Et nous étions aussi des enfants de la colère. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause de son grand amour dont il nous a aimés. Dieu qui est riche, n'est-ce pas, en miséricorde, du 19 janvier 65 au paragraphe 34. Allez lire cela. Il dit, voyez-vous, n'oubliez jamais cela. Dans la stature de l'homme parfait, il dit la même chose. Comment vaincre le monde? Voyez-vous? Et tous ces orgueils. L'orgueil de l'argent, n'est-ce pas? La convoitise de la chair. Voyez-vous? Comment ferons-nous? Voyez-vous? Etc. Allez lire cela dans à la maison. Paragraphe 403 et 405. Dans la stature de l'homme parfait. Voyez-vous? La convoitise de l'argent. Voyez-vous, la convoitise des grandes choses et de toutes ces choses-là, la popularité. Amen. Amen. Il y a vous savez, les gens ne comprennent pas qu'on peut se faire populaire, on peut devenir une star dans le négatif comme dans le positif. Les gens se lancent sur Internet, sur les réseaux sociaux. Moi, ils cherchent des buzz. Vous savez ce que les jeunes appellent une buzz. Donc il faut qu'il fasse quelque
chose qui doit dire que le monde entier tourne les gestes vers lui. Mais il y a de ces gens-là qui manifestent leur ignorance au lieu de manifester la sagesse. Ils pensent faire du bien, pourtant les gens rigolent de vous. Les gens se moquent de vous à cause de votre ignorance. Quelqu'un peut dire amen à ça? Des vedettes, mais en négatif. Des stars, mais en négatif. Ils sont nombreux. Popularité. Ils veulent qu'ils soient connus dans le monde entier. Mais si Dieu voulait que tu sois populaire, tu le ferais. Jésus, quand il est né, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Est-ce que vous savez ça? Aujourd'hui, nous parlons du Seigneur Jésus-Christ. Des gens là, quand ils ont vécu, des gens comme Abraham, de David et tout ça, quand ils ont né, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, nous parlons d'eux. Est-ce que vous dites amen à ça? Parce que c'est Dieu qui a fait que cela soit ainsi. Voilà la chose. Comment on appelle ça? Ne montez pas votre ignorance au monde. Un homme qui se met, je ne sais pas, en collant et qui sort sur Internet. Voyez-vous? Fouillez toutes ces choses. Il t'amène à ça. Branham dit vaincre, c'est garder la vie en soi. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Vaincre, c'est garder la vie en soi. Voyez-vous? N'importe qui le plus faible d'autres nous peuvent vaincre Satan sur base de la parole. Amen. Même le plus faible des chrétiens. Amen. Dites amen à ça. Amen. Si dans cette église ici, on peut dire qu'il y a des faibles, amen. Si je suis le plus faible, frère Madame dit, même le plus faible peut vaincre le diable par quoi? Par la parole. Ça, c'est l'arme le plus efficace. C'est l'arme. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Il dit le plus faible. Les plus faibles des chrétiens peuvent vaincre le diable par quoi? Par la parole. Mais pourquoi vous échouez? Mais parce que vous n'utilisez pas la parole. Frère, il n'y a pas clair que ça. Vous êtes avec moi? Je vais terminer bien aimé. 2 minutes. Il dit, voyez-vous? Parce que c'est cela. N'importe qui le plus faible d'entre nous peut vaincre les diables, peut vaincre Satan sur base de quoi? De la parole. Voyez-vous? Et il dit cela. Il dit, mais quelle est l'intention de Dieu pour sa création? Je vais terminer par là. Quelle est l'intention de Dieu sur toi, sur moi, sur son église? Il dit ici dans Exposé de cet âge de l'église, c'est page 103. Chapitre 3, je ne sais pas, mon frère, tu as ça? Je ne sais pas si tu... Non, je ne l'ai pas ici. Ici, peut-être... Page combien? Écoutez très bien, parce que je vais terminer par là. 103. Hein? 103. Quelle est l'intention de Dieu? Chapitre, page 103. Page 103. Bon, vraiment, j'ai du mal, hein. Il faut que... J'ai pris rendez-vous pour cet ophtalmologue pour voir s'il peut... bon, Frère Bénédicte, il y a des gens qui... Oh, le pasteur, il ne voit pas très bien. Hein, c'est pas comme... Ah! Moi, j'ai entendu des gens dire ça. Un pasteur à la chair, ma femme connaît cette histoire. Vous venez avec vos lunettes ici. Jamais il faut les jeter, il faut les jeter. Ah, mon frère, c'est Dieu qui guérit. Et moi, je crois que Dieu peut me guérir. Hein? N'est-ce pas? Parce que je lis la parole pour vous. Vous pouvez aussi prier pour moi. Est-ce que vous dites amen à ça? Mais c'est... Branham portait des lunettes. Oui. Le prophète. Oui. Il disait avec des lunettes. Donc, il ne croyait pas. Pierre. Oh, Pierre, je crois. Il est mort avec une écharpe. Paul, hein? C'est Paul, hein? Oui. Merci, maman. Il ne croyait pas? Non, Dieu, il est libre, il fait ce qu'il veut. Amen. Amen. Mais n'allez pas me rigoler. Hein? Parce que l'autre jour, je ne vois pas mon frère Siméon. Il n'est pas là aujourd'hui. Il est là. Il est là. Le jour où, quand on était on faisait des vidéos à la maison, j'ai pris la loupe. Le petit me dit, ah, il s'est éclaté à l'île. Le petit, yo. Aujourd'hui, c'est un allez, attends. Passez, tu as pris la loupe. Ah,
Mon épouse, je disais ça. Eh bien, ça fait ça. Bon, comme je portais de loin, comme elle vit de loin. Ah, vous vraiment. Lui, maintenant, il commence à gêner. Pour lire, il faut qu'il trouve des liens. Ah, tu vois, tu te moquais de moi, mais maintenant, tu dis avec des lignes. Hein? Ça n'arrive pas qu'aux autres. Hein? Vous êtes avec moi? Alors, je suis 103 frère. Il est 12h, non, 13h. Hein? 13h30. Je termine dans 5 minutes, je vous dis. Je vais lire ça et puis on va prier. Aujourd'hui, il y a qu'un chapitre, comme vous le savez. 103. Alors, il dit ceci. Voilà, je suis où là? Page 103. C'est ça, hein? Il dit ceci. L'intention de Dieu pour toi et pour moi. Écoutez. L'intention de Dieu pour sa création, l'homme, est que ce dernier exprime ses paroles. Amen. Dites amen à ça. Amen. Dieu veut, pour que tu puisses vaincre, que tu puisses exprimer les paroles de qui? De Dieu. Voyez-vous? Que l'homme exprime ses paroles. Et dans la Genèse, Adam a reçu, n'est-ce pas, la parole, dont il devait vivre une vie vécue par la parole. C'est-à-dire vivre la parole. Quelqu'un peut dire amen à ça? Vivre la parole. Dieu a dit, et je fais ce que Dieu a dit. C'est ça, vivre la parole. Dites amen à ça. C'est ça la volonté de Dieu pour toi et pour moi aujourd'hui. Vivre la parole. Exprimer la parole. Voyez-vous? N'est-ce pas vrai? Mais Adam a-t-il vécu de cette parole? Non. Voilà pourquoi il a échoué. Parce qu'il devait, n'est-ce pas, vivre de toute parole. Et il n'a pas, n'est-ce pas, observé toute parole. Ensuite, Moïse a paru, voyez-vous, quel grand et puissant homme. Est-ce que vous me suivez? Amen. Adam n'a pas suivi ça. C'est pourquoi il n'a pas échoué. Et pourquoi il a échoué? Moïse, un grand homme, il a échoué. Amen. Dites amen à ça. Amen. Parce que il a, à cause de la colère, c'est Branham qui dit ça. À cause de quoi? De la colère. Moïse n'est pas entré à cause de la colère. Frère, faisons attention à nos réactions. La colère, c'est un des mots qu'il faut vaincre. Quelqu'un peut dire amen à ça? Il faut vaincre ça. Voyez-vous? Parce qu'il devait vivre, n'est-ce pas, de toute parole. Et il n'a pas, n'est-ce pas, observé toute la parole. Ensuite, Moïse a paru. Quel grand et puissant homme il était. Et pourtant, lui non plus n'a pas vécu de toute parole. Et ces prophètes, voyez-vous, les types du grand prophète à venir, voyez-vous, a manqué, n'est-ce pas, à l'observation de la parole sous l'effet de quoi? De la colère. Dites amen à ça. Est-ce que Moïse est sauvé? Qui peut répondre? Oui. Oui. Mais regarde, mais cette faiblesse-là lui a empêché de vivre pleinement ici sur cette terre. Dites amen à ça. Amen. Il continue ici. Voyez-vous? Voyez? Et il y a aussi, il y a eu David. Ah, tu n'as pas trouvé ça, hein? Mais vous me suivez. Il y a eu David, le grand roi d'Israël. Vous le connaissez, n'est-ce pas? Amen. Un homme selon le cœur de qui? De Dieu. Il a manqué par quoi? Par l'adultère. Amen. Amen. David, l'homme selon quoi? Le cœur de Dieu. Est-ce que David est sauvé? Oui. Ah oui. Mais ici, il a eu sa part. Est-ce que vous dites amen à ça? Mais pourquoi David n'a pas vaincu à cause de quoi? Parce que la Bible dit qu'il ne peut pas commettre quoi? Adultère.
cela lui a privé de beaucoup de choses ici. Des luttes et des combats. Vous êtes avec moi? Jusqu'à ce que son fils est là pour chasser. Vous pensez que Dieu ne savait pas ça? Si. Vous êtes avec moi? Voyez-vous? Quand il a dit, il a été tenté, voyez-vous? Mais, finalement, lorsque le temps a été accompli, quelqu'un est arrivé. Amen. Dites amen à ça. Amen. Les chefs, c'est-à-dire Jésus. Voyez-vous, Jésus qui a, n'est-ce pas, qui a lui aussi dit être tenté, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Pour voir s'il, n'est-ce pas, essayer de toute, mais lui, il a essayé de vivre de toute la parole. Et il a vaincu. Dites amen à ça. Ce que Dieu veut, mon frère, de toi, c'est que tu puisses accepter ce que lui, il a fait pour toi. Dites amen à ça. Il veut que tu puisses prendre la parole de Dieu et vivre avec ça. Quelqu'un peut dire amen à ça? Et vivre avec ça. Et c'est de cela qu'ils ont vu que Jésus a vaincu. C'est là, depuis l'Éden, le diable vous attaquera toujours sur ces trois choses. Frère, on aura peut-être le temps où dans d'autres ministres peut-être pourra revenir sur d'autres choses, sur les convoitises de la chair, sur les convoitises des yeux, sur l'orgueil de la vie, n'est-ce pas? Toutes ces choses-là, ce sont des choses que le diable tente l'Église, il tente les frères et sœurs, il tente l'individu, il tente les dénominations, il tente tout le monde avec ça. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Et si c'est là, vous êtes dans le message ici, je termine ici, dans les chefs-d'œuvre identifiés, pas les chefs-d'œuvre seulement, les chefs-d'œuvre identifiés de Dieu du 5, 12, 64, paragraphe 128, il dit ceci: notre Seigneur a montré que les chrétiens, le plus faible, peuvent vaincre Satan rien qu'avec la parole. Le plus faible. Qui est le plus faible? Levez vos mains. Levons-nous. Si tu es le plus faible, frère, tu peux vaincre le diable par la parole. Par la parole. Les musiciens peuvent venir, on va chanter un cœur de méditation et chacun va prier. Frère, prends position pour la parole. Dieu te donnera la victoire. Un cœur, mon frère. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ en vivant sacrifice mon corps et mon esprit. Oh oui, accepte